Bonjour David Derry, on est avec ce spécialiste dit taureau pour parler des États-Unis. Je rappelle que le Dow Jones a clôturé hier soir à 32 889,09 points. Quelle est votre analyse, mon cher David? Bon, on le voit justement que les marchés sont en train de se calmer après un mois de janvier qui avait été plutôt positif, notamment pour le Nasdaq et la tech qui était bien reparti avec un Nasdaq qui avait commencé à moins de 11 000 points et qui avait fini aux alentours des 13 000 points. Là, on est en train de reculer, notamment avec ce qui s'est passé. Donc, l'annonce que les banques centrales devraient continuer à augmenter leurs taux et le fait que leur but, c'était vraiment de lutter contre l'inflation et qu'ils seraient vraiment prêts à tout, quitte à faire d'autres et de nouvelles hausses des taux cette année pour essayer de réduire l'inflation, ce qui a fait un peu peur au marché. Et donc, on a des marchés qui reculent avec un Nasdaq aujourd'hui qui se retrouve à 12 000 points, qui a perdu la semaine dernière un peu plus de 1%. Un Dow Jones qui, lui, revient à ses niveaux de début 2023 à moins de 33 000 points, à 32 750 points. Et puis un S&P qui se retrouve désormais en dessous des 4 000 points. Après avoir bien commencé l'année, on voit que les investisseurs ont décidé d'être désormais un peu plus prudents. Et donc, on verra comment les marchés vont continuer à évoluer, sachant que, comme le disait aussi Antoine juste avant, on arrive sur la fin de la saison des résultats du quatrième trimestre. Et donc, on a eu pas mal d'entreprises aussi qu'on publiait. On va y revenir un peu plus tard. Oui, effectivement, si on parle de résultats, parlons, on pourrait dire des valeurs Covid. Qu'est-ce qu'on a fait comme Teams, Google Meet et de Zoom? Donc, on peut imaginer que ça a été un bon business. Où on en est chez Zoom? Alors Zoom, ça a été une des actions qui a eu une année, qui a eu un gros buzz en 2020, qui avait profité justement, comme vous l'avez bien dit, du Covid. C'était ce qu'on appelait une des valeurs Covid pendant cette période-là. Là, d'ailleurs, on le voit sur le graphe. On avait commencé en 2020, on était aux alentours de 70 dollars environ l'action, et puis on est passé à 550 au plus haut en seulement une année. Et puis, depuis la fin du Covid et la reprise de la vie normale, si je puis dire, on voit que Zoom a été un peu délaissé par les investisseurs. D'ailleurs, le cours le monte. L'action est passée à un plus haut de plus de 550 dollars à aujourd'hui 73 dollars 72. Alors, Zoom a partagé des résultats qui étaient plutôt corrects. Du coup, ils profitent de ces nouvelles pour augmenter d'environ 7% en après-bourse ou en pré-market. Et on voit que la société enregistre quand même un bénéfice par action de 1,22 dollars et un chiffre d'affaires de 1,12 milliard de dollars. C'est un peu mieux que ce qu'attendaient les experts, parce que les analystes, eux, estimaient un BPA de 0,81 dollars et un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars. Alors, on apprend aussi deux choses pour Zoom qui sont intéressants. La première, c'est que comme la plupart des entreprises de la tech, Zoom a décidé qu'elle allait réduire ses effectifs d'environ 15%. Donc on voit que là encore, on essaie de s'adapter à la récession, aux nouvelles conditions économiques pour Zoom. Et on suit les géants du web, comme Meta ou autres aussi qui ont licencié massivement. Et puis on se rend compte aussi que Zoom continue à très bien performer avec les entreprises notamment et les professionnels, parce qu'on a un chiffre en clients d'entreprise qui a augmenté de 12%. Et donc on compte désormais 213 000 clients entreprises d'une année sur l'autre, ce qui pousse le revenu de Zoom pour les entreprises à 636,1 millions. Donc c'est en hausse de 18% par rapport à l'année dernière. Donc société qui, après une année très très compliquée, on le voit, qui se retrouve là désormais sur des points bas. On avait commencé l'année, on avait rebondi un petit peu parce qu'on était passé de 65 à 85 dollars. Là, on est venu reculer et bon, même si c'est pas la période forcément idéale pour acheter des actions de croissance, Zoom, on le voit, on est quand même par rapport à ses plus hauts assez bas et on revient même à des niveaux de 2020, donc à des niveaux d'avant Covid. Si on remonte d'ailleurs,
on le voit que en 2019, Zoom cotait l'action aux alentours de $200, on est désormais en dessous, comme si tout l'engouement qu'avait eu Zoom pendant le Covid avait été annulé. Donc à ces prix d'entrée, ça pourrait être intéressant de l'avoir sur une watchlist. Et pour ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez directement retrouver les objectifs de cours. Là, on le voit, hein, on a une estimation faible à $75 pour Zoom vidéo et une estimation élevée à $160. Donc, on est quand même sur un potentiel risk-reward assez intéressant pour l'action. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, moi, il y a 3 personnes que j'écoute sur les marchés. C'est bien sûr Antoine Fraissoulier, David Derry et Warren Buffett. Il a publié sa newsletter. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, David? Eh ben, écoutez, on voit que Warren Buffett crée toujours autant d'engouement. Il y a eu des choses très intéressantes justement dans sa nouvelle lettre. Alors avant ça, il y avait aussi eu le discours de son associé Charlie Munger où on y apprend qu'il n'est pas un grand fan du Bitcoin entre autres, mais Berkshire Hathaway qui a connu quand même une année 2022 assez compliquée parce elle perd en 2022 23 milliards de dollars environ, hein, exactement 22,82 milliards de dollars, alors qu'en 2021, l'entreprise avait quand même réalisé un bénéfice de près de 90 milliards. On voit aussi que justement Warren Buffett a parlé de buyback qu'il a même mis en avant. Hein. Le buyback, c'est le fait de racheter ses propres actions pour faire notamment monter le cours, entre autres. Et on y apprend que justement l'an passé, Berkshire Hathaway a acheté pour un total de 8 milliards de ses propres actions. Donc voilà, on a aussi vu un plaidoyer très en faveur justement de cette technique par Warren Buffett. Ce qu'on apprend aussi qui a été assez intéressant, c'était l'investissement massif de Berkshire Hathaway et de Charlie Munger et Warren Buffett dans BYD. BYD qui est un concurrent de Tesla dans les voitures électriques. Et donc on a eu cette nouvelle, hein, on l'a appris. Et voilà à peu près ce qu'il y avait à savoir sur l'entreprise. À part ça, on voit que Berkshire Hathaway, sinon qui continue de bien performer, qui d'ailleurs là se retrouve aux alentours des $300 et on revient à un niveau de support qui pourrait être assez intéressant sur du moyen long terme pour Berkshire.